Elle pleure. Encore. Et pourtant, elle reste. Elle te dit que tu l'as blessée. Et pourtant, elle revient. Pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'au fond, une partie d'elle a besoin de ressentir quelque chose de plus fort que la routine, plus fort que la platitude. Une émotion brute, une tension viscérale, une preuve qu'elle est encore vivante. Tu penses que c'est une erreur, que c'est toxique. Tu crois encore à ce vieux mensonge moderne, qu'une femme veut la sécurité, la douceur, l'empathie. Mais alors pourquoi est-ce toujours le même genre d'homme qui la fait trembler? Pourquoi est-ce toujours celui qui la bouleverse émotionnellement, qui marque son cœur à jamais? Parce que l'émotion l'emporte toujours sur la logique, parce que la stabilité rassure, mais ne fait pas vibrer. Et ce qu'elle cherche au fond, c'est une vibration, un tremblement intérieur qu'aucune sécurité ne peut lui offrir. Parce que ce que tu prends pour de la souffrance, elle le ressent comme de l'intensité. Et l'intensité, c'est la drogue des femmes. C'est ce que son corps réclame en silence. Ce frisson incontrôlable, cette énergie qui fait battre le cœur plus fort, qui fait vaciller ses certitudes. L'intensité, c'est ce qui perce ses murs. C'est ce qui imprime un homme dans sa mémoire. Casanova l'avait compris. Mieux que Freud, mieux que les coachs en séduction de TikTok, mieux que toi. Parce que Casanova observait, écoutait, sentait. Il comprenait que séduire une femme ne se joue pas dans les mots, mais dans l'univers que tu fais naître autour d'elle. Une tension, une aura, une promesse de trouble. Casanova ne cherchait pas à être rassurant. Il ne demandait pas la permission. Il ne se vendait pas comme un homme bien. Il faisait vibrer les femmes dans leur chaos intérieur. Il appuyait là où ça fait mal. Non pas pour la détruire, mais pour la révéler. Pour réveiller en elle ce qu'aucun homme ne touchait. Son animalité émotionnelle, sa part d'ombre. Ce qu'elle ne montrait jamais, sauf à lui. Il était contradictoire, imprévisible, dangereux. Il pouvait faire rire, puis blesser, séduire, puis disparaître. Il offrait à la femme ce que son inconscient réclamait, l'expérience émotionnelle totale. Pas un moment agréable, une tempête, pas un dîner romantique, une montée d'adrénaline, une épreuve, un vertige. Et dans ce vertige, elle tombait. Pas amoureuse d'un homme, mais esclave de ce qu'il lui faisait ressentir. Pleurer à cause de lui, oui, mais ne pas pouvoir l'oublier, encore plus. Parce que la mémoire féminine ne retient pas les visages fades. Elle grave dans sa chair les hommes qui ont laissé une cicatrice, une empreinte. Et cette trace émotionnelle, même douloureuse, devient un repère, une obsession. Le goût du danger devient le parfum de l'attachement. Parce qu'un homme qui laisse une femme indifférente n'existe pas. Mais un homme qui la fait pleurer, la hante. Il vit dans ses silences, dans ses insomnies, dans ses soupirs. Il devient un mythe intime, une blessure précieuse, une preuve qu'elle a ressentie, qu'elle a vécu quelque chose de réel, d'intense, d'unique. Ce n'est pas l'homme qui compte, c'est le vertige qu'il a su créer. La douleur émotionnelle n'est pas un bug dans la matrice féminine, c'est un signal que le lien est fort, qu'il y a eu impact, qu'il y a eu fusion, et cette douleur devient la preuve d'une profondeur que les relations lisses ne peuvent pas offrir. Elle devient l'indice que l'homme a touché une corde sensible, rare, interdite, un rappel brutal que tu la touches, au plus profond, que tu as le pouvoir de la faire douter, de se remettre en question, de se sentir vulnérable, et donc vivante, parce que c'est là, dans la vulnérabilité, que naît l'attachement le plus fort. Quand elle se sent exposée, déboussolée, conquise par ses propres émotions, tu ne l'aimes pas seulement, tu la possèdes sans la toucher. Le gentil garçon, lui offre la paix. Mais Casanova lui offre la guerre. Et dans cette guerre, elle existe vraiment. Pas comme une princesse protégée, mais comme une femme défiée, conquise, enivrée. Elle ne veut pas d'un havre de paix. Elle veut une tempête dans laquelle elle peut se perdre. Et c'est cette guerre qu'elle choisit.
encore et encore. Pas avec sa tête, mais avec ses tripes, parce que le choix du cœur n'est jamais rationnel. Il est instinctif, animal. Et l'animal choisit la proie la plus intense, pas la plus gentille. Tu crois qu'elle veut la stabilité? Elle dit ça, oui. Mais regarde ses choix. Regarde les hommes qui la font fantasmer. Ceux pour qui elle pleure. Ceux qu'elle espionne en cachette. Ceux dont elle parle avec des étoiles dans les yeux et de la douleur dans la voix. C'est là que la vérité se cache. Dans ce qu'elle ressent, pas dans ce qu'elle dit. Ce n'est pas le mec gentil qui la fait pleurer dans son oreiller à 2 heures du matin. C'est celui qui l'ignore quand elle a besoin d'attention. Celui qui répond en une ligne froide à ses pavés émotionnels. Celui qui disparaît 3 jours, puis revient avec un sourire, et qu'elle pardonne sans même comprendre pourquoi. Parce qu'il a compris le levier. Il sait que l'attente crée la tension, que le silence parle plus fort que les mots. Il l'a mise dans une boucle émotionnelle, et elle ne veut même plus en sortir. Parce qu'il domine son monde émotionnel. Et une femme qui est dominée émotionnellement tombe. Elle résiste, bien sûr, elle lutte, elle se ment à elle-même. Mais à la fin, elle tombe. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a su entrer dans son labyrinthe intérieur et en devenir le centre. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que c'est la nature crue de l'attraction. L'attirance n'est pas morale, elle est chimique. Et cette chimie se déclenche quand elle sent qu'un homme peut la faire vaciller. C'est là que naît le feu. Pas dans le confort, dans le déséquilibre contrôlé. Casanova n'était pas un sadique. Il n'humiliait pas pour humilier. Mais il connaissait les lois invisibles du désir féminin. Il savait qu'au fond d'une femme sommeille une soif d'émotions fortes, et que cette soif ne peut être étanchée par des banalités. Il fallait une onde de choc, un séisme intérieur. Il savait que si tu es toujours disponible, toujours doux, toujours compréhensif, tu deviens prévisible. Et si tu es prévisible, tu es mort pour elle. Elle peut t'aimer comme on aime un coussin confortable, mais elle ne te désirera jamais. Le désir a besoin de mystère, de tension, de danger. Il savait que l'amour n'est pas un état, c'est une tension, et que cette tension naît de l'incertitude, de la provocation, du risque, pas de la sécurité. Casanova ne voulait pas être aimé pour sa bonté, il voulait être désiré pour sa force intérieure, pour l'ombre qu'il portait avec lui. Alors, il provoquait, il testait, il s'éloignait, pour mieux revenir. Et chaque fois qu'elle pensait le comprendre, il changeait les règles, il brisait ses repères, il l'obligeait à se réadapter. Et dans cet effort, elle s'attachait encore plus. Parce que dans l'arène de la séduction, l'homme qui contrôle l'émotion contrôle le jeu. Celui qui touche le cœur sans offrir la paix devient inoubliable. Il devient cette anomalie dans le système, l'exception qui la hante. Tu veux qu'elle t'aime? Fais-lui ressentir ce que personne ne lui a jamais fait ressentir. Crée une tension unique, un monde qu'elle n'a jamais exploré. Sois ce vertige qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle désire malgré elle, pas par des cadeaux, pas par des mots doux recyclés, mais par une emprise émotionnelle subtile, maîtrisée, pas toxique, stratégique, calculée, dosée. Un articulo, une architecture émotionnelle, une mise en scène de sensations, lui donner juste assez de lumière pour l'attirer, puis l'en priver assez longtemps pour qu'elle en redemande. Comme un jeu de chaleur et de froid, une danse où tu mènes, sans jamais lui dire où tu vas, créer le vide, puis la remplir, apparaître, disparaître, frapper fort, puis caresser, et toujours la laisser dans le doute. Parce que le doute est le carburant du désir, et que l'homme certain ne fait pas battre de cœur, parce que l'homme qu'elle veut n'est jamais totalement acquis, il est au sommet, et elle grimpe, elle lutte, elle souffre, elle persiste, et plus elle monte, plus elle s'attache.
Quand une femme pleure à cause d'un homme, elle ressent une douleur, mais aussi une profondeur. Une profondeur qu'aucune relation stable et lisse ne pourra jamais égaler. Elle pleure, mais elle vit. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique. Le cerveau émotionnel précède toujours le cerveau logique. Et cette priorité naturelle fait d'elle une proie de ses propres sensations. Elle croit choisir, mais c'est son corps qui décide. Tu peux lui dire que tu l'aimes, mais si tu ne la fais pas trembler dans ses fondations, tu ne marqueras jamais son âme. Et elle t'oubliera, comme tous les autres. Casanova ne donnait pas d'amour, il donnait une expérience. Et c'est cette expérience que les femmes poursuivent toute leur vie, même mariées, même mères. Elles veulent ressentir le feu, pas la tiédeur. Ce frisson, cette peur douce, cette montée d'adrénaline que seul un vrai homme sait provoquer. Tu veux être l'homme qu'elle ne peut pas oublier? Ne cherche pas à la protéger de ses émotions. Expose-la à elle-même. Déshabille son esprit. Fais-la se confronter à sa propre intensité. Fais-lui voir son chaos intérieur. Fais-lui ressentir qu'elle n'a pas de contrôle sur ce qu'elle ressent avec toi. Fais-la perdre pied, et elle s'agrippera à toi comme à une bouée dans la tempête. Fais-la douter d'elle-même, et elle ne doutera jamais de toi. Parce que celui qui bouleverse son image d'elle-même devient le centre de sa réalité. Tu entres en elle, pas physiquement, mais psychologiquement. Souviens-toi, les larmes qu'elle verse pour toi sont des chaînes invisibles, plus puissantes que les promesses, plus durables que les « je t'aime ». Elle la lie à toi, émotionnellement, chimiquement, inconsciemment. Ce n'est pas une tragédie, c'est une stratégie ancestrale, immorale pour certains, naturelle pour d'autres, mais diablement efficace. Et Casanova l'avait compris avant tout le monde, bien avant Tinder, bien avant YouTube, bien avant que les hommes oublient ce que les femmes ne diront jamais à voix haute, mais qu'elles ressentent de tout leur corps. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils veulent séduire, mais en restant dans leur zone de confort. Ils veulent attirer sans jamais déranger. Mais une femme ne se souvient pas d'un homme qui a été correct. Elle se souvient de celui qui a dérangé ses émotions, qui a fait voler en éclats ses certitudes. Celui qui l'a fait se remettre en question, jusqu'à douter de ses propres choix. Parce qu'un homme banal se comporte comme une berceuse, mais un homme inoubliable agit comme un orage. Il chamboule tout, et ce chaos devient sa signature. C'est dans le tumulte que naît l'obsession, pas dans la tranquillité. L'obsession ne pousse pas dans les jardins bien entretenus. Elle naît dans la jungle intérieure, là où la logique ne tient plus. Et Casanova était un maître de la jungle.